Bonjour à tous. Alors récemment, le président a fait le déplacement jusqu'à l'OPN, l'Office pharmaceutique national, pour réceptionner un lot d'environ 2 ans de médicaments. Une avancée majeure dans sa stratégie santé du PAT. Comment? La réforme et la rénovation de l'OPN, ça ne dit rien? Et la pharmacie hospitalière alors? Toujours rien? Ok, c'est pas grave. Viens, on va débriefer ça ensemble. Numéro 1, le changement de statut. Il faut savoir qu'avant, l'OPN était un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est devenu désormais une société anonyme avec des capitaux 100% publics. Un changement de statut qui permet notamment à l'OPN de mettre en œuvre un business model plus durable. L'OPN est la centrale d'achat public des médicaments et des produits de santé. L'une de ses missions est la distribution et le stockage de ces médicaments à travers tout le pays. Mais justement, à cause de problèmes internes, cette mission n'a pas pu être réglée correctement. Et c'est là qu'intervient le plan d'accélération de la transformation, ou PAT. Lors de sa mise en œuvre en 2021, les billes du gouvernement ont fait de la réforme de l'OPN l'un des projets prioritaires à réaliser avant 2023. Un président de conseil d'administration a été désigné, les choses ont changé les amis. Numéro 2. Les nombreux centres de stockage de l'OPN à travers le pays ont été rénovés. Ceci afin qu'ils puissent conserver les médicaments dans les meilleures conditions. Notamment 4 antennes régionales dans les villes de Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem, ainsi que 3 pharmacies hospitalières en CHUL, CHUO et CHU-MJE. Numéro 3. Parlons de médicaments justement. Le 8 février 2022, le Premier ministre de l'époque, Rose Cristiano Sougara Ponda, et le ministre de la Santé remettaient un lot d'environ 2 milliards de francs de médicaments à près de 365 structures de santé. Parmi eux, on retrouve 288 dispensaires, 43 centres de santé médicaux, 19 centres de santé urbains, 18 centres de santé ruraux. Aujourd'hui, c'est la livraison du deuxième lot de médicaments. Attention, il ne s'agit pas d'un don. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces médicaments soient disponibles à travers tout le pays. Enfin, numéro 4, en outre 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales lançait l'optimisation de la gestion des pharmacies hospitalières. Grosso modo, ça veut dire que lorsque le médecin vous remet une ordonnance, vous n'avez plus à faire le tour des pharmacies. Vous allez dans celle de l'hôpital pour avoir le médicament dont vous avez besoin, la quantité nécessaire et surtout au meilleur prix. Une réalisation qui devrait dans un avenir très proche être disponible dans d'autres structures de santé dans le pays. C'était tout pour cette édition. Comme à chaque fois, je vous invite à liker, partager et commenter cette publication afin d'apporter l'information à un plus grand nombre. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine édition. En attendant, restez connectés.